je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. On va dire à Emmanuel d'être élevé, élevant nos voix, adorant le Seigneur par les cantiques et par la parole. Que chacun de nous lève la voix devant le trône de gloire. Nous ne sommes pas là pour écouter quelqu'un chanter, nous sommes là pour adorer tous ensemble le Dieu véritable. Celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Il règne pour toujours. Il règne à jamais. Et c'est Dieu-là quand il descend. L'atmosphère change. Et c'est l'atmosphère que nous voulons voir changer aussi dans cette réunion. Si tu connais ce cantique, chante avec moi. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Je dis quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Je dis quand il descend, et quand il descend, tout s'arrête, il y a transfert entre cieux. Je dis quand il descend, et quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là pour délivrer. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Chante avec moi, le Saint-Esprit est là. 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 Il est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies. Les maladies s'enfuient, le stérile enfant, les paralytiques sautent de joie. Alléluia. Le sourd entend, les aveugles voient,
par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est là. Il est là pour purifier l'atmosphère. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour guérir quelqu'un. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Il est là rempli de son feu. Il est là rempli de sa puissance. Oh, Rababaya, Shendere Babaya. Oh, Alléluia. Oh, Shekere Babaya, Raka, Sendere Mande. Quand il descend, Alléluia, l'atmosphère même change. Jésus règne. Alléluia, Jésus règne. Yes. Alléluia. Alléluia, Yes. Jésus règne. Alléluia. Il règne. Il règne. Alléluia. Il règne, il règne. Alléluia, Alléluia, Jésus règne. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus règne. Alléluia, Alléluia. Il règne, il règne. Alléluia, il règne, il règne. Alléluia. Alléluia, Jésus règne. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus règne. Alléluia, alléluia. Il règne, il règne. Alléluia, il règne, il règne. Alléluia, oh, alléluia, l'Esprit règne. Alléluia, alléluia, l'Esprit règne. Alléluia, alléluia. Il règne, il règne. Alléluia. Il règne, il règne. Alléluia. Son nom est infiniment grand. Alléluia. Son nom est infiniment grand. Alléluia. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Son nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment
Ton nom est infiniment grand. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu mérites l'honneur, alléluia, Éternel des armées. Voilà pourquoi tous ensemble, Seigneur, nous venons chanter auprès de ton trône de grâce. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Amen. Tout-puissant est le roi. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'il reçoive tout honneur, toute l'adoration. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire Alléluia. à Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. On va pouvoir commencer tranquillement. Oh, wow. Ah, merci, Seigneur. Ah, merci, Papa. Merci, merci. Oh, amen. Merci. Je veux remercier le Seigneur. Il m'a dit quoi faire pour starter. Amen, amen. Alléluia. Tout est starté, les directs sont startés. À cette heure, on prie que les personnes soient au poste pour écouter. Amen. Tout est starté, c'est l'affaire des voix. Amen. Amen. C'est juste qu'il y a une double son que je ne sais pas comment faire avec. Là, on attend 2 voix. Chacun de vous d'être présente pour ce temps magnifique que le Seigneur nous a accordé aujourd'hui. Et j'ai hâte de vous conter le moment, comment Dieu s'est révélé pour cette vision et comment que le Seigneur voit ceci pour chacun de nous. Mais avant toute chose, on va vraiment remercier le Seigneur pour ce temps magnifique que nous allons passer ensemble parce qu'il est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Préparons nos cœurs, disposons nos cœurs parce qu'il y a une parole pour nous, une parole prophétique, une parole de connaissance, une parole de direction, une accélération, une activation, une lumière. Puis lorsque Jésus a dit dans les autres, et lorsqu'il y a une lumière, on sait où ce qu'on va. Et là, aujourd'hui, nous demandons la manifestation du Saint-Esprit, qu'il est la vérité. Là, ceux qui ont reçu l'esprit de consolation, mais il nous enseigne dans toute la vérité. On rejette tout ce qui nous distrait. On rejette tous nos désirs, toutes nos choses, nos plans, qu'on veut écouter le plan de Dieu. Êtes-vous d'accord? Amen. Amen fort. Ouvrez vos micros sur le cas. Amen fort. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Amen. Seigneur. Amen, amen, amen. Et je dis bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Bienvenue à la mosaïque au service de l'Éternel sous la bannière des éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour briller. Donc, aujourd'hui, chacun de nous qui sont présents sur le Zoom et à ceux qui sont en train d'écouter en direct, attendez-vous à recevoir. Dieu veut vous parler. Que vos yeux, vos oreilles s'ouvrent, que votre entendement s'ouvre pour que vous entendez la voix de l'Éternel pour que vous puissiez recevoir ce qu'il a pour vous. Merci, mon Dieu, mon roi. Amen. Ce message important, c'est pour les femmes, mais les hommes sont bienvenus parce que vous êtes d'accord que nous sommes les membres attachés à un seul corps et Jésus est à la tête. On est tous ensemble. Et quand on est tous ensemble, on s'en va dans la même direction. Chacun notre rôle, mais dans la même direction. C'est que le Seigneur m'a mis sur mon cœur, c'est parce qu'il y a plusieurs églises, plusieurs ministères, mais c'est des bâtiments. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur aligné avec le Saint-Esprit. Donc, il y a un seul esprit. Les dons, il y a un seul esprit, un seul esprit pour le baptême, mais il y a plusieurs rôles, il y a plusieurs définitions, mais il y a l'onction qui est sur nous. Donc, aujourd'hui, ce que je demande au Seigneur, c'est un réalignement. Ce que je demande au Seigneur, c'est des nouvelles directions de restructure pour que nous puissions être dans un seul esprit, même cœur et même âme. Parce que beaucoup sont dans la structure, sont dans l'enseignement ou de théologique ou autre, puis qui veulent se faire comprendre. C'est pas que c'est mal,
mais nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Nous devons laisser la place à ce que Dieu veut. Mais on met des structures, on met des façons de faire, des façons de parler. Et à un moment donné, Dieu appelle des personnes dans les ministères, mais ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas appréciés, ils ne sont pas ressentis pour faire partie d'un ministère. Donc, on dirait que c'est le ministère, le pasteur ou le dirigeant qui rend tout ceci et le Saint-Esprit n'a plus son rôle. Le Saint-Esprit veut prendre toute la place. Il veut reprendre le centre. On dit, Seigneur, prends le volant de nos vies. Prends les directions de nos vies. Prends les directions des ministères, quels que soient. Prends toutes les directions et nous te les abandonnons entre tes mains. J'avais parlé de la traversée triomphale de Jésus. Jésus est venu sur un dos d'âne, le prince de la paix. Il n'est pas venu avec une grande affaire royale. Il est venu simplement, en toute humilité. Et ce qu'ils ont fait les autres, ils ont déposé leur branche d'amandier. Ils ont déposé leur cœur devant lui, leur talent, leur capacité, leurs dons, leur ministère, leur diplôme, parce qu'ils recevaient Jésus. On veut-tu recevoir Jésus de la même façon dans nos ministères? Est-ce qu'on peut recevoir Jésus de la même façon pour faire sa volonté? Le prince de la paix. Et la paix est avec nous. Parce qu'il y a un seul esprit. Il y a un seul roi des rois. Reprends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Viens nous inonder. Nous avons besoin de toi. Nous sommes assoiffés de toi. Que ton onction coule maintenant. Que ton onction coule maintenant. Que ton onction coule sur chacun de nos têtes. Tout est pour toi. Merci que tu parles maintenant à ton peuple, que tu parles. Merci, Père éternel. Nous sommes choisis pour un temps comme celui-ci, le cri du cœur de Dieu pour son armée, comme c'est écrit dans Isaïe 68, 12, je crois que c'est second 21, sur la parole de l'Éternel, les messagères sont une grande armée, pas des armées, une grande armée. Donc, aujourd'hui, Dieu veut rassembler les dispersés. Il veut rassembler son armée ensemble. Il veut que les hommes se lèvent pour épauler les femmes, afin qu'on soit un ensemble. Oui, l'homme est le chef, mais on est aussi ensemble. Parce que quand on est marié, la femme est la côte de son mari. Donc, ils font un ensemble, pas une moitié. Ils font un ensemble. Ils font un tout. Que le corps de Christ fait un tout. Dieu est dans le Père, Dieu est dans le Fils est dans le Père et le Fils est en nous, nous sommes dans le Fils. Nous sommes un. Mon bras n'est pas détaché puis il va se promener. Non, si moi je marche, mon corps me suit. Mais quand nous ayons un ministère, un seul esprit et nous suivons Jésus dans cette traversée triomphante. Oui, on va avoir des difficultés, des persécutions, on va avoir des choses à rencontrer, mais suivons Jésus et nous aurons la victoire. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Père éternel. Donc, ce lieu aujourd'hui, comme avec la mosaïque est venue, c'est à travers aussi 1 Corinthiens 12, on dira-tu à notre œil, dira-tu au nez, mais moi, tu ne fais pas la même chose que moi je n'ai pas besoin de toi. Est-ce que notre oreille, elle attend, on va dire à notre bouche, je n'ai pas besoin de toi. On a besoin les uns les autres. On a besoin des membres de chacun de nous. S'il y a un feu, les pompiers vont se mettre ensemble. Et s'il y a une difficulté, ils vont appeler au secours et d'autres vont venir se rejoindre en eux. Mais ils ne travailleront pas chacun pour soi, ils vont être ensemble pour travailler. Et j'appelle cette manifestation. J'appelle ceci dans les ministères, dans le corps du Christ de Ferrand. C'est vraiment important, vraiment. Donc, sur ce qu'on a, parce que c'est dit aussi, vous pouvez fermer votre micro, Jean, s'il vous plaît. On se rend compte aussi que ceux qui ont moins d'honneur, de valeur, Dieu dit de donner de l'honneur, de la valeur à ce qu'il y en a moins, mais ils sont rejetés. Donc, aujourd'hui, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des délivrances, des restaurations. À cause des doctrines, il y a des femmes qui ont été rejetées. À cause des personnes infirmes ou différentes, ont été mises de côté. Aujourd'hui, on les appelle. On les appelle par la voix de Dieu. On les appelle par le cri de Dieu à travers les orateurs, à travers les louanges. On appelle la manifestation
de Jésus-Christ au milieu de son corps. Lui seul est la tête. Que tous ceux qui se prennent pour la tête de Christ, on les tasse et que Dieu prenne sa place. Nous sommes des servantes et des serviteurs au service de l'Éternel. Donc aujourd'hui, la mobilisation est à travers tout ce que nous partageons en ce moment pour mobiliser sur toute la terre d'un océan à l'autre pour rétablir l'œuvre de Dieu dans le corps de Christ. Et les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui, ça va faire la différence dans nos vies pour lever une armée, l'armée de l'Éternel, sur la parole de l'Éternel. Une armée se lève sur la parole de l'Éternel aujourd'hui. Dieu va parler à travers de vous. Le Seigneur dit une parole et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Isaïe 61:4 nous dit, Isaïe nous appelle, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, des nations marchent à notre lumière. Lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, des nations marchent à notre lumière. Merci Seigneur. Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Donc, lorsque nous regardons ce que l'œuvre de l'Éternel va faire dans notre vie, le grand réveil que nous sommes, des fils et des fils viendront sur les bras. Des nations viendront à nous. Mais lorsqu'on marche par notre sagesse, lorsqu'on marche par nos propres moyens, on ne peut pas voir ces choses-là. Mais on veut dire, Seigneur, on veut vivre ta gloire. On dit, Seigneur, on veut voir la manifestation. Mais marchons comme un seul homme. Marchons ensemble. Amen. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 12 nous dit, 4, 7, 14 et 18, à lire, comme j'ai dit tantôt, moi, en Abitibi, tu sais, on est tous d'un même corps et d'un même âme. Et moi, quand j'étais en Abitibi, j'étais dans une église que vraiment, il y avait beaucoup de personnes qui m'appréciaient, mais il y en avait d'autres, je ne me sentais pas appréciée. Donc, ce qui a fait que moi, je me suis auto-rejetée, je me suis éloignée, isolée de ces personnes-là et je ne pouvais pas vivre pleinement la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. Donc, moi, ma prière qu'aujourd'hui, que les personnes reprennent leur place, que ces personnes puissent être reconnues, quels que soient leurs différends, quels que soient qu'ils sont rendus dans leur saison, là où ils sont dans leur appel, même si c'est des bébés spirituels, ils ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin qu'on tend la main. Il y a des personnes qui sont tellement en feu, sont incompris. Je peux vous dire quelque chose, j'ai été incompris souvent. Et je ne me prenais pas pour un autre. C'était ma manière de m'exprimer. J'étais un bébé, j'étais affamé. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de revenir attachées à un seul corps. Qu'on ramène ces vignes, qu'on ramène ces personnes au corps de Christ à travers nos prières, à travers ce qui va être apporté aujourd'hui. Car le Seigneur nous l'a clairement montré à travers plusieurs versets, comment Dieu nous a parlé, comment Dieu nous a parlé aussi ce soir. Donc, lorsque le Seigneur m'a parlé, je ne suis pas seule, je ne serai pas à l'écart. Parce que le Seigneur m'a préparé une place particulière et unique dans sa magnifique mosaïque. J'ai quelque chose à apporter aux autres, ne serait-ce une seule personne, mais si une que tout le monde fait au suivant, ça va devenir une grande armée. Je serai sa solution pour la gloire de Dieu. Christ est à la tête. Nous sommes son corps. Si nous sommes ensemble, nous ferons avancer ensemble le royaume de Dieu. Êtes-vous d'accord? Amen. Nous avons le privilège de vous présenter des personnes de qualité et qui ont des témoignages de feu avec un cœur magnifique à travers le royaume. La mosaïque au service de l'Éternel, bienvenue! Bienvenue à tous. Amen. On peut dire un petit bonjour à ceux qui écoutent. Alléluia, soyez bénis. Amen.
Gloire à Jésus. Alléluia. Bienvenue tout le monde. Êtes-vous en feu? Je veux vous entendre. Êtes-vous en feu? Oui, nous Yes. sommes en Amen, feu, amen, Seigneur. amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Je passe la parole à la belle Élodie. T'arrêtes-tu une belle louange, s'il te plaît, Élodie? Ok. Merci. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Puissant est notre Dieu, puissant est notre roi, puissant est le Seigneur, il est le roi des rois. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire à notre Seigneur. Il est le roi des rois, son nom est plus haut qu'aucun autre nom. Alléluia. Sa puissance est plus grande. Il est le créateur de toutes les choses. Puissant est notre Dieu, puissant est notre Dieu. Puissant est notre roi, puissant est le Seigneur, il est le roi des rois. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire à notre Seigneur, il est le roi des rois, il est le roi des rois. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, vêtu de gloire, vêtu de splendeur, il est grand et puissant, il est grand et puissant, il est grand et puissant, il est grand et puissant. Vêtu de gloire, vêtu de splendeur, il est gloire et puissant, élevons son nom très haut. Célébrons sa louange, car il a racheté nos vies et il règne en haut. Puissant est notre Dieu, puissant est notre roi. Puissant est le Seigneur, il est le roi des rois. Gloire à Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est grand et puissant. Alléluia. Il vit pour toujours. Alléluia. Et il est celui qui sait comment nous attirer à lui. Attire-moi à toi, Jésus. Ne me laisse pas. Oh, je veux tout abandonner. Alléluia. Restaurer notre amitié. Et Jésus, tu es mon désir. Tu es mon désir, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes voies, je suis rassuré. Dans tes voies, je suis rassuré. Montre-moi la voie, Jésus. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Ah, tu es tout
pour moi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux vivre. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, garde-moi près de toi. 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 Alléluia. Nous pouvons notre Dieu, celui qui nous garde, celui qui nous fait du bien, c'est Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia, amen. Merci Seigneur, merci pour tout, gloire à Jésus. Oui Seigneur, on veut juste toi, pas d'autre chose n'a plus d'importance que toi. Toi seul est le Dieu tout-puissant. Toi seul. Toi seul est Amen. Dieu. Amen et amen. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur Père éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus et notre. Merci. Merci. Ah, merci Seigneur. Moi, ma belle Élodie, j'ai de la misère à dire ton nom de famille par contre. Peux-tu le dire pour moi, Élodie? Chamoutiori. Bonjour. C'était vraiment un privilège de te connaître et le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de t'inviter dans ce temps de partage. Et voilà, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Qui es-tu et comment Dieu t'a appelé à te... Parce que je crois que tu as un ministère pour femmes dans ton église. Et j'aimerais ça que tu m'en parles un peu, mais de là que tu as reçu l'appel et de ce que tu es aujourd'hui pour encourager les femmes qui ont une possibilité et que la femme a leur place et que même s'il y a des défis, le Seigneur est avec nous. Et tu m'as conté des choses aussi sur Jésus, si tu veux mettre ça avec. OK. Vas-y, ma Que belle. le Seigneur soit béni. Merci pour cette parole que vous m'avez accordée. J'ai 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, c'est ça, pour parler de ça? Avec ta maîtresse, ça peut être 15-20 minutes environ. OK, entre 10 et 15. OK. Ce soir, dans mon cœur, je me disais que je ne vais pas beaucoup parler. Je vais écouter les autres, mais je veux me présenter comme on m'a dit de me présenter et dire comment j'ai accepté Jésus et comment je suis fait, pas accepter Jésus, le ministère. Alors, pour raccourcir, j'ai connu le Seigneur très, très, très jeune. Quand je dis jeune, c'est vraiment très jeune et je ne le regrette pas. Comme je dis aux gens, je ne regrette pas les temps où je n'ai pas servi le monde. En fait, nous sommes parmi moi, je suis le choix de Dieu. C'est-à-dire que dans ma jeunesse, le bas âge, lorsque, adolescente, quand on veut commencer à suivre un peu une mauvaise voie, Jésus me prend parce que je lui appartenais. Il m'a dit, non, 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 toi, tu dois me servir. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré un jour le Seigneur. Il m'a visité, c'était en 1986. J'ai accepté Jésus, pardon, j'ai été baptisé en 86, mais j'ai accepté Christ en 1987. Donc, entre les 2 années, j'étais déjà très jeune, mais Jésus avait dit que je devais le servir. Il m'avait appelé par mon nom et c'est comme ça que je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Arrivons maintenant pour servir le Seigneur. L'appel était là depuis. Vous savez, quand vous êtes appelé par Dieu, à un moment, il vous a oint. Il vous a parlé parce que depuis 86, il m'avait dit qu'il m'avait mis à part pour le servir. Je le servais, donc j'étais en Afrique à l'époque, je partais prêcher dans des marchés,
Je vois un marché comme ça dans la rue, je pars, je prêche dans des bus, je prêchais dans des hôpitaux, dans beaucoup d'endroits, le ministère était là. Et mon ministère dans la rue était déjà présent. Donc, je faisais aussi des délivrances, des guérisons. Dans la rue, les gens amenaient des fétiches vers moi pour que je prie et brise parce qu'ils donnaient leur vie au Seigneur. Donc, c'est une longue histoire. Quand j'ai commencé maintenant le ministère, tant que ministère baptiste, c'est-à-dire comme nous appelons Église, ça n'a pas commencé que lorsque je suis là. Lorsque le Seigneur t'appelle, il va mettre beaucoup de choses dans tes voies pour préparer là où il veut t'emmener. Donc, ce qui fait que j'avais atterri dans une ville, ici, il n'y avait pas d'église dans cette ville. Et Dieu a permis qu'avec un couple, nous avons commencé à prier ensemble. Et puis le Seigneur a tiré 2, 3, 4, 10, 50. Après, on était nombreux et j'ai quitté les lieux. J'ai raccourci vraiment l'histoire, mais j'avais raconté au messagère Evelyne. Donc, et après, moi, je suis partie, j'ai quitté. Il y a un pasteur qui est arrivé à l'époque. On n'était pas encore ordonné ou consacré des pasteurs. Et après, aujourd'hui, il y a plusieurs églises dans cette ville-là. Dans cette ville-là. Donc, le Seigneur avait permis pour que nous puissions être les gens-là qui bâtissent, les gens-là pour préparer notre chemin. Le Seigneur l'a préparé au travers de beaucoup de circonstances. Et après, nous avons commencé avec mon mari. Au départ, nous ne voulons pas. En fait, on disait qu'on avait une belle vie, moi et mon mari, et que si on voulait prier pour les malades, on priait. Si on voulait aller en voyage missionnaire, on partait. Il n'y avait pas besoin d'église, parce qu'à l'époque, on se sentait sale. Les hommes de Dieu avaient beaucoup trop de mauvais témoignages à l'époque, et nous ne voulions pas rentrer dans ces témoignages-là. On disait à Dieu, mais qu'est-ce que tu nous veux? Parce que on fait déjà ça, on fait déjà ça. En fait, l'idée ou l'histoire que nous devons savoir, c'est que j'ai appris, c'est que on n'est pas là pour montrer à Dieu ce que nous devons faire. On est là pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc, puisqu'on n'avait pas compris à l'époque, on voulait bien décider. Dieu avait permis assez que je tombe malade, alors gravement malade. Et pendant que je venais d'accoucher, j'étais malade. Dieu m'a dit qu'il m'avait emmené là pour me parler. J'ai dit, OK, il y a vraiment des endroits pour parler aux gens. Donc, c'était à l'hôpital. Et j'avais fait 2 mois à l'hôpital et j'avais eu le temps de bien écouter encore sa voix. En sortant, avant même de sortir, je dis à mon mari, je capitule. On doit écouter, on doit obéir. On ne doit pas continuer à s'entêter comme Jonas, parce qu'il y a des répercussions lorsqu'on n'obéit pas à la voix de Dieu. Donc, du coup, on a établi le lieu où on est maintenant au ministère de femmes. Depuis, j'étais dans ce ministère, au début, j'ai vu que, en fait, les femmes étaient beaucoup combattues. Je l'étais, mais j'ai compris parce que ça fait partie de l'héritage quand quand le Père a parlé à la femme et au serpent, il a dit au serpent que tu allais mordre le talon de la femme, mais la femme allait écraser. Et en même temps, j'en profite pour encourager une femme ici, que vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Certes, le serpent peut vous écraser un peu, peut vous piquer, mais n'oubliez pas aussi un autre mot, vous devez l'écraser. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire avec l'ennemi pour avoir la place, pour être accepté. Dieu a permis beaucoup de situations. D'abord, là où je n'étais pas accepté. Et finalement, j'ai insisté. En fait, je n'écoute pas les circonstances. Je n'écoutais pas la voix de ce que les gens disaient, la voix de ce que les ennemis disaient, mais j'écoutais la voix de la personne qui m'avait appelé. Quand Dieu t'appelle, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de vent. Quand Dieu t'appelle, il ne dit pas qu'il n'y aura pas de tempête. Si, il t'appelle, mais tu auras aussi toutes ces choses-là. Si Jésus est passé par là, tu ne vas pas être exempté. Donc, tu passes par le même chemin que Jésus. Merci Seigneur pour vraiment une histoire à me le conter. C'est vraiment wow. J'ai vraiment hâte qu'elle vous conte ces bouts, comment elle a rencontré Jésus et comment il s'est présenté à elle. C'est vraiment inimaginable. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Papa. Donc, ce que j'aimerais que si une, Viviane, tu veux t'élever la voix par rapport à ce qu'elle a emporté l'honorable Élodie, s'il te plaît. Seigneur Jésus, nous voulons être dans l'obéissance par rapport à ce que tu dis et abandonner nos raisonnements humains. Seigneur Jésus, c'est vrai que nous avons été élevés dans la religiosité souvent. Nous avons été élevés dans des modèles d'église
dans des schémas humains, Seigneur, à l'image de ce monde. Et ce que tu nous demandes, Seigneur, maintenant, c'est d'apprendre à suivre les schémas de ton cœur, les projets de ton cœur. Amen. Je te demande, Seigneur, que tu puisses tous, Seigneur, et toutes, nous amener dans cette parfaite obéissance, même si quelquefois on ne comprend pas. Seigneur, que nous puissions être toujours branchés, Seigneur, sur l'Esprit Saint, en relation avec ton cœur, Seigneur, afin, Seigneur, d'obéir sans réserve, afin de marcher par la foi et de ne pas nous laisser freiner par tout ce que les gens diront. Seigneur, je te le demande pour moi et je te le demande pour mes frères et sœurs. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous donner le courage nécessaire, la persévérance. Et Seigneur, d'être comme David, de ne absolument pas reculer devant les défis. Nous te le demandons même si les défis sont énormes devant nous. Je te demande dans le nom puissant de Jésus que tu puisses nous conduire par ton Saint-Esprit et que nous puissions regarder à l'objectif, Seigneur, à la vision que tu donnes à chacun. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci, mon Dieu. Amen. 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 On va continuer. Son problème va se régler. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Bon, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue. Contente que vous soyez parmi nous. Moi, j'aimerais parler. Allez, le ministère, on va se reconnaître, mais je dis ça. Allez, le ministère, Déborah, lève-toi. Je suis là. Femme de qualité et de vision. J'ai eu le privilège de la connaître, je crois, dans le temps du COVID, 2020 ou 2021. J'étais à ma première conférence sur Zoom pour l'Église triomphante. Et j'avais demandé au Seigneur, ça prendrait quelqu'un qui écrit des livres, qui est éditeur, édition, qui a quelque chose à apporter de nouveau que juste des prédications. Et là, en minute, j'envoie ça. Des coups, je vois sur Marketplace le nom d'Evelyne Tsega, évangéliste. J'ai dit, voyons donc, j'ai dit, Seigneur, c'est Marketplace. Fait que je vais voir, puis je lui envoie un message. Mais je ne m'entends pas. Je ne m'entends pas avec le Seigneur, on peut s'en entendre, mais pas de la façon que c'est arrivé. Donc, j'envoie le message, puis là, moi, je vais travailler en bas dans le sous-sol pour aider quelqu'un. Et là, le Seigneur, il dit, non, va lui écrire et demande-lui. OK, fait que je vais voir, puis j'ai écrit, moi, je donne une conférence à telle date le samedi et je veux savoir si vous êtes disposé à emmener un message, puis parler de Déborah. Elle dit, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas de hasard que vous soyez là, servante honorable du Seigneur. Bonjour. Wow. Bonjour, servant de Dieu. Je ne suis pas sûre que c'est de moi qu'on parle, là. Oui, c'est bien de toi. Wow. En tout cas, merci pour l'opportunité qui m'est donnée. Puis, je suis contente de faire partie de ce mouvement qui est en train de naître, là. Ouais. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux me dire comment que le Seigneur s'est manifesté à toi, premièrement, lorsque tu as eu un cœur à cœur avec lui, comment il s'est approché de toi pour être ce que tu es aujourd'hui? Moi, très tôt, en 2011, on va dire 2011, j'ai clairement entendu le Seigneur m'appeler par mon nom. Donc, c'était vraiment dans un temps de profonde intimité. Je le cherchais, j'avais soif, je le désirais, je pleurais. Et ce jour-là, j'étais en pleine adoration. Il y avait un cantique qui passait, puis je me laissais entraîner là-dedans. Et à un moment donné, je vais entendre clairement mon nom. Donc, quelqu'un qui m'appelle avec mon nom, mais j'étais toute seule dans la maison. J'étais en congé de maternité, j'attendais mon premier enfant. Et quand j'ai entendu mon nom, ça m'a ébranlé. Là, j'avais toute la chair de poule, comme on peut dire. Je sentais que ce n'était pas normal. Fait que je me suis levée.
fait le tour de la maison pour voir s'il y avait quelqu'un avec moi, mais il n'y avait personne. Puis je suis revenue m'asseoir une deuxième fois, puis je l'ai entendu à nouveau. Alors j'ai compris que le Seigneur m'appelait. En 2018, je me retrouve dans une autre conférence à Toronto, une conférence des réveils. Et à la fin de la conférence, au dimanche de la conférence, beaucoup de participants étaient partis. Et ce jour-là, je m'approche de l'autel, je me mets à genoux, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée de prendre part à cet événement. Et là, j'ai quelqu'un qui passe sa main dans mon dos. Donc, je sens une présence, quelqu'un me touche dans le dos comme ça. Pour moi, ça pouvait être les hommes des dieux, un des pasteurs de la structure où la conférence s'est tenue. Mais quand j'ouvre mes yeux, il n'y a personne. Donc, très tôt, le Seigneur m'appelle, le Seigneur m'a choisi pour le suivre, pour le servir. Et c'est ce que j'essaie de faire humblement à travers tout ce qu'il me permet d'accomplir jusqu'aujourd'hui. Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et je sais qu'au courant de ta vie, tu as certainement rencontré des difficultés. Comment que le Seigneur a pu t'aider à rester ferme en lui? Comment tu as vécu les persécutions? Tu as vécu parce que tu as certainement eu des confrontations à travers le ministère des femmes. Déborah, lève-toi. Servir le Seigneur, si ce n'est pas un appel, très tôt, on peut lâcher. Très tôt, on peut abandonner parce que les difficultés qui arrivent dans le ministère, moi, ce qui me surprend, ce ne sont pas les gens du monde qui nous combattent, mais des fois, c'est à l'intérieur que malheureusement, pour une raison que je ne comprends pas encore, c'est que des fois, les combats vont venir de l'intérieur. Alors, moi, j'ai eu l'opportunité, par la grâce de Dieu, d'être à la tête du mouvement des femmes de mon assemblée locale. Et donc, c'est pendant que j'étais à ce poste-là que j'encourageais les femmes, des conférences par-ci, par-là, que le Seigneur donc va me mettre à cœur un matin dans une dévotion. Il va me faire comprendre l'histoire de Déborah et il va me faire comprendre que ce n'est pas juste une histoire qu'il m'explique, mais c'est une vision, c'est un appel. Il veut que des femmes se lèvent pour son œuvre. Il a besoin de femmes dans son œuvre. Et c'était tellement fort, je pleurais quand c'était comme si quelqu'un me parlait et j'écrivais toute l'histoire de Déborah. C'était comme si quelqu'un m'enseignait cette histoire. J'écrivais. Et à la fin, je dis au Seigneur, mais Père, où est-ce que tu veux que je parle de ces choses? Parce que c'est tellement nouveau pour moi. J'avais déjà entendu prêcher sur Déborah, sur Barak et tout ça, mais la façon que le Seigneur me l'explique, c'est tout autre chose. Et je vais en parler autour de moi. Je vais recevoir une invitation à prêcher dans une conférence et je vais partager ce message. Et le Seigneur va me faire comprendre que non, Evelyne, ce n'est pas juste un message pour des conférences. Mets-le par écrit, mets-le dans un ouvrage et commence une vision, commence quelque chose, encourage les femmes, exhorte les femmes. Et c'est ce que j'ai commencé à faire et bien évidemment, ça a connu pas mal de difficultés. Donc, on va vous trouver un peu zélé, un peu trop de zèle. Vous en faites un peu trop. Oui, Dieu appelle les femmes, mais il faut comprendre que la femme, il faut savoir marcher. Bref, il y a beaucoup de choses autour de quand il s'agit d'une femme avec l'œuvre de Dieu. Donc, on a l'impression qu'on n'a pas le même Saint-Esprit. Celui qui est descendu dans la chambre haute, c'était un Saint-Esprit pour les hommes, mais les femmes ont reçu autre chose. Puis, il faut servir Dieu d'une autre façon. Puis moi, je ne l'entends pas comme ça. Pour moi, l'appel au ministère, c'est le Saint-Esprit qui nous investit pour un mandat du royaume. Donc, c'est selon que le Seigneur nous pousse, nous bouge, que nous accomplissons la mission. J'ai connu pas mal de difficultés. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Il y a eu des moments où j'ai failli passer même par la dépression. C'était tellement fort. Plusieurs voix se sont levées autour. Elle aime se faire voir. Et c'est toujours elle. Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi? Et ça me remontait, ça revenait à mes oreilles, ce que les gens disaient. Puis je ne me voyais pas en train de faire quelque chose de mal. Puis je voyais des gens bénis. Je voyais des restaurations. Je voyais des témoignages. Puis je ne comprenais pas pourquoi toutes ces voix s'élevaient.
Et à ce moment-là, le Seigneur m'a juste demandé de me retirer un peu. Donc, il m'a donné la sagesse de me retirer un peu, d'aller dans une retraite, de me ressourcer, puis de revenir. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai compris que non, c'était juste un plan du diable. La Bible dit qu'il soit 1000, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Donc, au jour d'aujourd'hui, peu importe l'armée qui peut se tenir devant moi, comme une Déborah, je ferai face. Parce que je sais que celui qui est avec moi, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, je n'ai peur de rien. Malgré l'adversité, je continuerai jusqu'à ce que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Je vous conseille son livre, Déborah, lève-toi. Vraiment génial, édifiant, fortifiant. On se reconnaît à travers l'histoire où on désire, où on sent l'appel de Dieu. Et on t'écoute pour cette Déborah qui est devant nous, ma belle Évelyne, honorable du Seigneur. Wow! Wow! J'ai un cœur pour les femmes et puis quand je vois une femme pleurer, je suis comme révoltée, je dis non, 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 Satan, tu as menti là. C'est à nous, en Genèse 3, au verset 15, lorsque le péché est rentré, c'est à la femme que le Seigneur a dit, la postérité de celle-ci t'écrasera la tête. Ça ne veut pas dire que l'homme était en dehors du combat, mais je le dis d'une autre façon, je dis que le diable est tellement petit que Dieu a dit à l'homme Adam, mon fils, mets-toi de côté. Je laisse le combat entre la femme et lui, là, parce qu'il n'est rien, il est petit. Et nous avons cette capacité par le Saint-Esprit d'écraser sa tête. Alors, l'histoire de Déborah, à travers le livre de Juges, chapitre 4, quand je reçois cette histoire, je demande au Seigneur, Père, pourquoi Déborah? Et le Seigneur me dit clairement, Évelyne, si je l'ai fait avec un homme, je peux le faire avec une femme. Ils étaient plusieurs juges en Israël, mais Dieu a voulu introduire une femme, non pas comme une erreur, mais comme, alléluia, une option qu'il peut aussi utiliser. Nous sommes des instruments en tant que femmes entre les mains du Seigneur. Et il fait comme il veut, avec qui il veut. La Bible dit dans Genèse chapitre 5 au verset 2, la Bible dit, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit ensemble et il les appela du nom d'homme. Dieu les appelle du nom d'homme, pas parce qu'ils sont égaux dans leur responsabilité devant Dieu, mais ils sont égaux dans le sens qu'ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu regarde une femme, il ne fait pas la différence entre la femme et l'homme. Dieu voit un être à son image, l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, quand il vient sauver l'humanité, il ne sauve pas les hommes à part et les femmes à part. Il sauve l'humanité tout entière. Et la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Déborah est une abeille. Son identité me marque. Une abeille, pourquoi une abeille est forte? Une abeille vit en communauté. Une abeille ne laisse personne toucher à son miel pour aucune raison. Quand vous vous approchez du nid d'une abeille, faites attention, sinon elle risque de vous piquer. Dieu nous a bénis. Dieu a déposé dans la femme des trésors, des choses merveilleuses. Et nous avons obligation de nous battre pour empêcher le diable de nous arracher ces bénédictions. Cette paix, cette joie, cette estime de soi, toutes ces choses que Dieu a déposées en nous pour que nous soyons des sources de reproduction, des sources de grâce pour l'humanité, nous ne devons pas laisser l'ennemi venir toucher à ces grâces-là. Il place Déborah face aux Cananéens. Plusieurs juges ont eu l'opportunité de faire face à plusieurs autres catégories de peuples. Mais quand il s'agit de Déborah, Déborah fait face aux Cananéens. Le peuple d'Israël avait reçu Canaan comme héritage. Déborah est le type de servante, des serviteurs que Dieu élève dans cette génération pour permettre aux enfants de Dieu d'entrer dans leur héritage, d'entrer dans leur possession.
Nous sommes des Déborah dans nos familles, nous sommes des Déborah dans nos foyers, nous sommes des Déborah dans nos églises, nous sommes des Déborah dans le travail, peu importe Dieu nous place. Nous sommes des Déborah pour permettre que les Cananéens soient éradiqués. Alléluia. Déborah est une voix prophétique. Alléluia. La Bible dit qu'elle était juge en Israël, prophétesse, femme de Lapidote. Déborah est une voix prophétique. Dans une saison de crise, Dieu fait retentir une voix prophétique. Et dans cette saison-là, c'était la voix de Déborah qui retentissait. La Bible dit que tout Israël venait à elle pour entendre, alléluia, la sagesse qui venait d'elle. Elle réglait les problèmes des peuples. Déborah est une voix prophétique et je dis à une femme ce soir en ce lieu, nous sommes des voix prophétiques dans cette génération. Alléluia. Nous ne devons pas avoir honte de ce mandat. Nous ne devons pas rougir devant ce mandat. La Bible dit que Déborah siégeait entre Rama et Bethel. Rama qui est la ville de Samuel. Bethel qui est la maison de Dieu. Nous avons une position. Christ nous attend quelque part. Rama, parce que l'onction de Samuel accompagne Déborah. Déborah est couverte par l'onction du prophète Samuel, qui est Christ aussi, qui est notre autorité, qui est notre chef et qui est notre, alléluia, onction que nous portons. Mais nous nous positionnons dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous nous positionnons dans l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Pour faire face aux Cananéens. Tu es une Déborah, femme. Alléluia. Et ta position et ton onction te vient, alléluia, du prophète de l'Éternel, du Christ, du oint de l'Éternel lui-même. Et ta place, c'est dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne t'attend nulle part d'autre que dans son sanctuaire, que dans sa maison, que dans son œuvre, au nom de Jésus. Déborah, c'est la femme qui marche dans l'unité. Voilà pourquoi j'ai joint rapidement la mosaïque. J'ai dit à la servante de Dieu, il n'y a pas de hasard. Déborah était une femme d'esprit. Déborah savait que 2 valent mieux que 1. Elle dit à Barak, va et lève 10 000 personnes. La Bible dit, le Seigneur dit une parole, Psaume 68 au verset 12. Et les messagers, pas la messagère, les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Oh, le Seigneur voit une grande armée. Quand il te voit, il me voit. Il voit une grande armée qui va avancer, qui va faire trembler le diable. Et Déborah marche dans l'unité avec Barak. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu, j'ai entendu des prédications au sujet de Barak. Et pendant que j'écrivais le livre, le Saint-Esprit, c'est lui qui me donnait les chapitres. Donc, quand il me donne Barak comme un chapitre, je dis, ah, Seigneur, toi aussi. Barak, là, on m'a toujours dit que c'est un peu heureux. Comment je vais l'écrire ici comme un modèle? Je fais quoi avec Barak? Le Seigneur me dit, va dans Hébreux 11. Tu connaîtras Barak. Et je vais chercher dans Hébreux 11, on cite des héros de foi et je vois le nom de Barak. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ici? Si c'est un peureux. Le Seigneur me dit, il n'est pas peureux. Barak est le type qui sait reconnaître l'onction. Barak est le serviteur de Dieu, les hommes de Dieu, qui vont être capables de reconnaître la grâce de Dieu dans les femmes, qui vont être capables de propulser les femmes comme Christ, qui vont être capables de donner des missions aux femmes, qui vont être capables de dire à la femme, lève-toi, c'est le temps que tu ailles sur le champ de bataille. Déborah était assise sous son palmier. Barak dit, servant de Dieu, c'est toi qui as reçu le mandat, c'est toi qui as l'onction. Viens, allons au combat avec nous. Tu ne prendras pas l'autorité, peut-être, tu ne prendras pas la tête de l'armée, mais nous savons qu'il n'est pas possible de vaincre l'ennemi sans l'onction. Alors viens et sois l'onction devant nous. Et la Bible dit, lorsque Déborah se tient dans ce combat, alléluia, Sisera capitule. Et je déclare au nom de Jésus, que des Baraks vont se lever dans cette génération, des hommes de Dieu oints, des hommes de Dieu que Dieu a placés comme des chefs d'armée, des hommes de Dieu qui vont avoir la révélation et qui vont comprendre que les femmes ne sont pas là pour prendre la place des hommes, mais qui vont comprendre que Dieu peut utiliser la femme pour détruire, briser, chasser le diable et qui vont dire aux femmes, venez avec nous, marchons ensemble, et que la victoire soit à notre Dieu. Quand Déborah se lève, Barak se lève,
mais Jaël se lève. Je dis à une femme de Dieu ce soir, lorsque tu vas te tenir sur le champ de bataille comme une Déborah, une sœur, une amie, une collègue, une femme ordinaire quelque part va commencer à accomplir, alléluia, des exploits parce que ton onction va être transférée, parce que l'onction se transfère. L'onction de Déborah a été transférée à Jaël pour accomplir un exploit auquel Jaël même n'avait pas pensé. Dis amen si c'est toi ce soir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, alléluia, Jaël a utilisé dans l'histoire de Déborah, Jaël a utilisé le lait et le marteau pour briser la tête de l'ennemi. Le Seigneur nous attend, les Déborah de cette génération. Le Seigneur nous attend dans la parole. La Bible dit que dans 1 Pierre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur pour, alléluia, croître pour le salut. » Nous devons nous imbiber de la parole de Dieu. Femme de Dieu, il n'est pas question de venir parler d'autre chose, mais de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. C'est la parole de Dieu qui met l'ennemi en déroute. Nous devons, alléluia, montrer au diable que même si nous sommes des femmes, nous connaissons aussi la parole. Nous connaissons Christ. Nous avons une intimité avec la parole. Alléluia. Nous avons une alliance avec la parole. Et c'est cette parole-là qui fera la différence. La Bible dit, elle a utilisé aussi un marteau pour briser la tête de Sisera. Jérémie chapitre, alléluia, 23 au verset 29, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole, pas notre sagesse, pas nos pensées, mais la parole de Dieu que nous mettons en avant dans cette génération, que nous présentons lorsque l'adversité arrive pour nous tenir, alléluia, comme des vaillantes guerrières au nom de Jésus. Je veux terminer en disant à quelqu'un ce soir, Déborah a dit à Barak, c'est le temps que tu te lèves. Dans Juge chapitre 4, verset 14, Déborah dit, lève-toi car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Je proclame et je déclare ce soir, lève-toi, vaillant de l'Éternel. Lève-toi, femme ointe de l'Éternel. Lève-toi, messagère de Christ. Lève-toi, servante de Dieu. Lève-toi, car c'est le jour, c'est le temps, c'est la saison, c'est l'époque où Dieu livre le diable entre tes mains. Alléluia. L'ennemi nous est déjà livré. C'est à nous d'aller au combat. Il nous est déjà livré. Il est livré parce que le Saint-Esprit est dans le combat. Nous ne remportons aucune bataille sans lui. Le Saint-Esprit est notre couverture, est notre armure que nous arborons pour aller au combat. Et il dira à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je décrète et je déclare ce soir que nul ne tienne devant nous, mosaïque de l'Éternel. Nul ne tienne devant toi, femme de Dieu. Nul ne tienne devant toi, homme de Dieu. Personne ne tiendra devant nous parce que nous avons été revêtus. Nous avons été appelés depuis la fondation du monde. Nous avons été choisis depuis le sein de notre mère. Nous avons été appelés pour annoncer ces choses. Nous avons été appelés pour remporter ce combat de la fin des temps. C'est nous que Dieu a marqué pour cette génération. C'est nous que Dieu a marqué pour cette saison. C'est nous que Dieu a marqué pour accomplir, alléluia, cet exploit. Avec Christ, nous ferons certainement des exploits. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ministre Evelyne. Vraiment, merci Seigneur. La gloire de Dieu est avec nous parce que nous sommes ensemble dans cette mosaïque. Vraiment, mais vraiment, merci. Ce que j'aimerais, ministre Evelyne, parce qu'il y en a beaucoup qui rencontrent des problèmes avec leur époux et même des membres de la famille. Il y a même des femmes qui ont eu des enseignements bibliques que la femme n'a pas le droit d'enseigner et autres. Et ces femmes-là même sont contre le ministère des femmes. Est-ce que tu peux prier là-dessus et déclarer des paroles, s'il te plaît? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que
Barak, Déborah avait son mari Lapidote qui est une torche pour l'éclairer. Nos maris sont des torches, mais au-delà, nous avons Christ, l'époux même de l'Église. Alléluia, pour nous propulser. Je veux déclarer ce soir au nom de Jésus que, comme je dis, l'intelligence de chacune des femmes dans cette génération soit renouvelée au nom de Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare que dans cette génération, le voile tombe, le voile de la religion tombe, le voile, alléluia, alléluia, des pharisiens tombe au nom de Jésus. Et qu'une femme voit Christ comme il est. Un Christ aimant, un Christ miséricordieux, un Christ compatissant, au nom puissant de Jésus. Qu'aucune femme ne se mette en travers de ce que le Seigneur veut faire, mais qu'elle se laisse utiliser comme un canal, que nous soyons des maris de Magdala, prêtes à recevoir le message et à courir comme des femmes samaritaines au puits de Jacob, qui avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, et que nous puissions courir pour la gloire du Seigneur. Je relâche toute femme dans sa destinée, toutes les chaînes qui environnent, qui sont aux pieds des femmes, qui les empêchent de se lever. Je dis au nom de Jésus que ces chaînes tombent et qu'une femme se lève maintenant pour nous rejoindre de partout où les femmes sont, qu'elles entendent la voix du Maître et qu'elles accourent dans son champ parce que la moisson est grande au nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit ainsi et que des messagers se lèvent de partout au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Ouvrez vos micros, on dit un grand Amen. Alléluia. Alléluia, vos micros. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la mosaïque au service de l'Éternel. Alléluia. Merci. Alléluia.